Du vivant même de l'apôtre Jean, l'Église de Rome était déjà devenue le centre du christianisme dans le monde entier. À nulle part dans ses épîtres, ni dans son Apocalypse, on ne voit l'apôtre Jean prophétiser contre cet état de choses. Au contraire, c'est par la volonté de Dieu que les choses avaient ainsi conduit là. Et tout le monde y reconnaissait la main de Dieu. Aucun des hommes de Dieu de l'époque ne s'est opposé à l'organisation de l'Église. Tous y voyaient l'accomplissement des prophéties de Jésus. Que l'Église, qui a débuté par une toute petite semence, puis qui a fini par remplir tout l'Empire romain, c'était une merveille incroyable, c'était un miracle, et tout le monde le reconnaissait bien. Suite à la destruction de Jérusalem en 70, beaucoup de croyants ont quitté cette Église. Les apôtres étaient tous partis évangéliser dans le monde, Pierre était parti à Rome depuis plusieurs années, il ne restait que les successeurs de Jacques. L'Église des Romains, voilà où tout se passait désormais. Tout comme le Christ l'avait prédit en disant aux Juifs, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Matthieu 21, 43. Et très historiquement, il s'agit de Rome, il n'y en a pas eu d'autres. L'Église de Jérusalem disparut lentement dans l'oubli, et Israël fut livré à son endurcissement, comme l'avait dit le Seigneur. La lumière chrétienne est partie de ce pays et est allée séjourner dans la capitale de l'Empire, d'où elle a pu atteindre son plein potentiel et illuminer tout l'Empire. Si l'Église était demeurée à Jérusalem seulement, elle serait disparue avant même la fin du 1er siècle, et le rayonnement chrétien dans l'univers n'aurait jamais eu lieu. Après les persécutions déclenchées en Israël, eut lieu la grande dispersion. Le centre d'autorité du christianisme s'est d'abord déplacé à Antioche de Syrie. Ce fut une époque de transition où Antioche devint pendant un moment le nouveau centre du christianisme, parce que Pierre y a séjourné pendant plus de 2 ans. Lorsque Pierre a quitté Antioche, il est parti s'établir à Rome définitivement. L'Église de Rome est rapidement devenue le grand quartier général de la chrétienté. Longtemps avant la fin du 1er siècle, les successeurs de Pierre sont devenus responsables de beaucoup de grandes décisions importantes. Alors cette autorité lui a été reconnue tout naturellement, parce que c'était là qu'était la succession apostolique. Rien n'a été recherché ou imposé, les choses sont arrivées comme ça. Jésus bâtissait son Église. Lorsque Pierre termine sa vie et son ministère à Rome, ce n'est pas sans laisser auparavant quelqu'un à sa succession. Tous les pères de l'Église sont d'accord pour affirmer historiquement qu'après la mort de Pierre et de Paul, l'Église de Rome est demeurée la référence en matière de foi et de doctrine, et qu'elle domine de son ombre toutes les autres églises du monde, comme une poule serre ses petits sous ses ailes. Par contre, en Palestine, on a l'impression que le développement de l'Église est paralysé. À partir des années 50, on ne voit plus en Terre Sainte l'animation enthousiaste des premiers temps. Daniel Rops, dans son livre « L'Église des apôtres et des martyrs », écrit « Les communautés primitives d'Israël semblent désormais végéter dans l'ombre, et même celles de Jérusalem ne brillent pas d'un bien vif éclat. L'orgueil juif fut-il un obstacle infranchissable. En ce temps-là, on les vit se durcir encore et s'exalter jusqu'à la passion. » Fin de citation. Votre maison vous sera laissée, avait dit Jésus aux Juifs. Dieu a fini par leur enlever la lumière de son Église. Israël est devenu la queue et non plus la tête. Et ce qui était la queue, est devenu la tête, c'est-à-dire l'Église. Daniel Rops ajoute « Les croyants nés au pied du temple ont trop été dominés par son ombre et leur douloureux destin relève d'une logique providentielle qui rendait nécessaire leur échec. Si le christianisme les avait écoutés, il serait demeuré une petite secte juive et peut-être n'en parlerait-on plus guère aujourd'hui. Tandis que l'organisation ecclésiastique de l'époque et la prééminence de l'Église romaine, parmi les autres, est une véritable œuvre de sagesse et de modération, expression d'un christianisme profondément humain et accueillant. » Fin de citation. Sous le pontificat de Pierre, la communauté chrétienne de Rome dut faire de rapides progrès, car Tacite, un historien romain de l'époque, affirme qu'en 64, les chrétiens de Rome formaient déjà une grande multitude. En l'an 58, l'Église de Rome est déjà assez en vue pour que Paul lui dédie son épître aux Romains. Si l'apôtre Paul a cru devoir leur envoyer l'épître qui constitue sa grande thèse doctrinale, c'est donc qu'il reconnaît à cette communauté une importance exceptionnelle. Bientôt, en allant achever à Rome sa carrière, il accrédite encore de ce fait l'idée que l'Église de Rome est le centre de l'unité chrétienne. M. Rops écrit encore ceci au sujet de cette époque. L'Église des premiers siècles est amenée à faire face aux problèmes institutionnels de son unité. Tant que les apôtres du Christ avaient été vivants, ils avaient pu contrôler eux-mêmes les communautés qu'ils avaient créées.
Les 12 disparus, les mêmes relations d'affection fraternelle leur survécurent. Une de ces communautés a joué un rôle prééminent et a été reconnue par les autres comme investie d'une autorité spéciale. C'est une question qui a été infiniment discutée, puisqu'elle met en cause les fondements de l'Église catholique actuelle. Mais il semble pourtant que les textes permettent de la résoudre. Vers 95, à la fin du règne de Domitien, des troubles se produisirent dans l'Église de Corinthe, la plus importante des communautés chrétiennes de Grèce à l'époque. À Rome, les fidèles traversaient une cruelle épreuve. À peine sortie de cette persécution, l'Église dépêche à sa sœur grecque une ambassade de 3 hommes porteurs d'une lettre écrite tout exprès pour les Corinthiens par l'évêque romain Clément. Cette lettre est un modèle de sagesse et de mesure, un témoignage magnifique d'intelligence et de charité. À cette communauté troublée et menacée de sécession, Clément multiplie des conseils de raison. Il parle avec une autorité frappante, nettement en homme qui veut être obéi. Il n'existe en tout cas aucun signe que cette démarche ait suscité à Corinthe irritation ou jalousie. C'est donc là un témoignage incontestable d'un primat reconnu à la communauté de Rome. Fin de citation. Vous voyez, l'évêque de Rome, c'est-à-dire Clément, intervient au dehors avec l'ascendant d'un chef. Des discussions ont éclaté à Corinthe. Certains récusent l'autorité des anciens qui président la communauté. L'Église romaine s'interpose avec autorité, et je cite, « Vous nous causerez une grande joie si, obéissant à ce que nous vous avons écrit dans l'Esprit Saint, vous coupez court à l'injuste comportement de votre colère. Nous vous avons envoyé des hommes fidèles et sages. Ils seront témoins entre nous et vous. » Fin de citation. L'Église de Rome était donc déjà en autorité en matière de discipline sur les autres grandes églises. Il y a plusieurs autres témoignages comme ça. Les Corinthiens n'ont pas dit à Clément, mais de quoi tu te mêles, toi? On a un évêque, nous autres aussi, occupe toute ton église, on va s'occuper de la nôtre. Non, c'est pas comme ça qu'ils ont réagi. Tous les chrétiens du 1er siècle reconnaissaient déjà la suprématie de l'évêque de Rome et de son autorité. Alors nous voyons que ce n'est plus Jérusalem qui envoie des délégués pour régler les problèmes d'église, ni Antioche, mais l'église de Rome. Et loin d'être contestée, cette intervention de Clément ramène et rétablit le calme à Corinthe. Les gens de l'époque en ont tellement été édifiés de cette lettre-là que 70 ans plus tard, on lisait encore l'épître de Clément aux Corinthiens le dimanche dans les assemblées des fidèles. Cette lettre faisait partie de leurs écritures saintes à eux autres. Il était donc accepté par tous les chrétiens de l'époque que l'évêque de Rome avait reçu l'autorité de Dieu sur toutes les autres églises. Voici en quels termes maintenant Ignace d'Antioche en 107 s'adresse à l'église de Rome, parce que lui aussi a écrit une épître aux Romains. Il commence sa lettre ainsi. À l'église qui réside dans le lieu de la région des Romains, digne de Dieu, digne d'honneur, digne de bénédiction, digne de louange, digne de sainteté, digne d'être exaucé, digne en chasteté, et présidente de la fraternité selon la loi du Christ. Fin de citation. J'attire votre attention sur les mots qui président dans les lieux de la région des Romains. Une formule qui semble sous-entendre quelque chose de particulier, de différent par rapport aux autres églises, qu'on nomme seulement par le nom de leur cité, église d'Antioche, église de Trallie, église de Smyrne, etc. Quelques 35 ans plus tard, Hermas, l'auteur du traité mystique intitulé Le Pasteur, terminant son œuvre, confie à l'évêque de Rome le soin de la transmettre à toutes les églises. Ce témoignage nous montre que l'Église de Rome est la plaque tournante de tout le christianisme de l'époque. Quelques années plus tard encore, vers 180, Irénée, évêque de Lyon, disciple de Polycarpe, qui lui-même était disciple de Jean, en face des hérésies gnostiques, définissant la pureté des dogmes, cite comme référence décisive la doctrine de l'Église de Rome. C'est avec cette Église, en effet, à cause de sa haute prééminence, que doivent être d'accord toutes les Églises, c'est-à-dire tous les fidèles éparses dans l'univers. C'est en elle que les fidèles de tous les pays ont conservé la tradition apostolique. Fin de citation. Alors, pour toute question doctrinale ou disciplinaire, on s'en référait toujours à Rome et encore à Rome. Il est intéressant de remarquer au passage que toutes les églises de Paul ont disparu dans le temps. Il n'y a que l'église de Rome, où Pierre a exercé son ministère et où on lui a nommé des successeurs, qui est demeurée et qui demeure encore aujourd'hui. Après tous ces témoignages historiques, il apparaît donc établi que dès le 1er siècle, toutes les églises reconnaissaient à Rome une primauté et y étaient rattachées par l'obéissance. Dans le manuel d'histoire de M. Rops, on nous rapporte encore le témoignage suivant. C'est cette chaire romaine tant célébrée par les pères où ils ont exalté la primauté de la chaire apostolique
la source de l'unité et en la place de Pierre, l'Église mère, qui tient en sa main la conduite de toutes les autres églises, le chef de l'épiscopat, d'où part le rayon du gouvernement, la chair unique en laquelle toutes gardent l'unité. » Fin de citation. Ignace d'Antioche lui-même, disciple des apôtres, décerne à l'Église romaine dans sa lettre qu'il lui adresse le titre de présidente de l'Union de charité. Autrement dit, c'est elle qui conserve l'unité chrétienne. Ignace d'Antioche ajoute « Vous n'avez jamais trompé personne, vous avez enseigné les autres. Moi, je veux que tout ce que vous prescrivez par votre enseignement demeure incontesté. » Jésus avait dit « Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. » Jean 17, 11. Jean 17, 20, 21 maintenant. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, pour cette unité-là, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un également. Pas seulement la génération des apôtres, mais toutes les générations, au siècle des siècles. Après de telles paroles, je ne comprends pas pourquoi l'École protestante peut dire que la recherche de l'unité des croyants est une œuvre diabolique. Le christianisme protestant est tout émietté et divisé en sectes innombrables. Alors, pour se donner raison, ils sont obligés de condamner l'unité, même si ça va à l'encontre et tout à l'opposé des paroles de Christ. À ceux qui ne juraient que par la loi, Jésus dit « Nul de vous n'observe la loi ». Jean 7, 19. C'est pour ça que je vous dis, n'étudiez pas la Bible avec les protestants, ils vont vous induire en toutes sortes d'erreurs semblables. Il y a tellement de bonnes Bibles catholiques qui sont annotées, qui expliquent bien les choses. Je ne sais pas pourquoi que certains courent chez les protestants pour entendre la Bible. Vous pouvez l'étudier vous-même, ils ne la connaissent pas plus que vous de toute façon. Alors, ici, mes amis, on parle d'une époque où, selon les protestants eux-mêmes, l'Église catholique n'existait même pas encore. Selon eux, c'est Constantin qui a, soi-disant, inventé l'Église catholique au IVe siècle et que ce sont les évêques apostats du 7e siècle qui ont inventé l'unité de l'Église. Lorsqu'Ignace dit que l'Église de Rome a la prééminence sur toutes les autres églises, on est encore à l'époque apostolique. On est encore au 1er siècle pratiquement. Là. Constantin n'allait naître que 200 ans plus tard. Alors l'École protestante lance toutes sortes de désinformations à la tête des gens. Les protestants mentent, ils trichent, ils trompent, ils induisent en erreur, ils falsifient les faits historiques et donnent tout ça pour la vérité. Ils sont d'une malhonnêteté injustifiable. Je ne parle pas des membres des églises peut-être que vous connaissez. Je parle de l'École protestante de façon générale. Les livres qui sont écrits, etc., transportent beaucoup d'erreurs comme ça. Irénée, chef de l'Église lyonnaise au IIe siècle, sollicite l'avis du pape sur certaines questions. Bien plus, même d'Orient, les chefs d'Église accourent à Rome pour obtenir direction ou permission. On aurait pensé qu'en Orient, on aurait eu recours à l'évêque d'Antioche, mais non. Pour la solution des conflits orientaux, on l'attendait de Rome. De tels appels se renouvelaient souvent dans l'histoire. La primauté de l'évêque de Rome est fermement établie dès le 1er siècle. Elle est confirmée à maintes reprises au 2e siècle et reconfirmée au 3e, et tout ça 100 ans et même 200 ans avant que Constantin ne soit venu au monde. Il faut connaître sa chronologie historique quand on lit les Écritures. Il n'est pas difficile de faire croire n'importe quoi à des jeunes chrétiens qui n'ont aucune instruction sur ces choses. Par leurs discours erronés, certains pasteurs font d'eux des fanatiques anticatholiques invétérés. Alors, il n'est pas étonnant que tant de chrétiens des premiers siècles veulent visiter Rome, à commencer par Paul, tel aussi l'évêque de Phrygie Abercius, tel aussi Polycarpe de Smyrne, Irénée de Lyon, et le Palestinien Égésippe, et le Samaritain Justin, plus tard Tertullien de Carthage, Origène d'Égypte et tant d'autres. Ce que les fidèles vénèrent dans Rome, comme l'a dit saint Irénée, c'est la tradition apostolique, cette tradition qui rattache la fondation de l'Église de Rome à l'apostolat de Pierre et de Paul. La primauté de Rome reconnue définitivement et officiellement. Daniel Rops écrit « Le pape, c'est vraiment au IVe siècle que sa primauté d'évêque de Rome est définitivement et officiellement reconnue. C'est ce que le nom de pape présuppose pour nous. La doctrine du siège apostolique s'exprime donc de façon plus nette encore qu'au siècle antérieur. Les polémistes protestants qui, à la suite de Voltaire, dans son traité intitulé « Essai sur les mœurs », ont prétendu que seule la volonté de Constantin fit la papauté, méconnaissant les données les plus certaines de l'histoire chrétienne des origines. Fin de citation. Voyez-vous, c'est sur la version des faits d'un athée que des protestants ont calqué leurs croyances, plutôt que les témoignages historiques chrétiens.
C'est incroyable, ça. Le protestantisme, pour se donner de la crédibilité, a réécrit l'histoire de manière à détruire celle de l'Église. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. Les pères de l'Église s'y réfèrent comme une évidence traditionnelle. Par exemple, Athanase d'Alexandrie, né en 298 et mort en 373, est une figure majeure du christianisme antique. L'Église copte orthodoxe l'appelle l'apostolique, le phare de l'Orient et la colonne de la foi. Celle-ci ne se borne pas à défendre les doctrines romaines. Il déclare que la sentence du pape doit être reçue comme définitive et irréformable. Hilaire de Poitiers, au IVe siècle, lance comme argument catégorique, dans sa lutte contre l'hérésie de l'époque, je cite, « qu'on s'en réfère à la tête, c'est-à-dire au siège de Rome ». Plus tard, Jean Chrysostome et Ambroise de Milan se font écho dans les mêmes affirmations de dévouement à la parole souveraine du pontife romain. Le premier déclare que l'attachement au successeur de Pierre est le seul principe de cohésion dans la foi. Le second écrit « Qui n'est pas avec Pierre n'aura pas peur à l'héritage de Pierre, là où est Pierre, là est l'Église. » Les affirmations de ce genre sont si nombreuses parmi les annales des chrétiens des tout premiers siècles que, dans son livre Joseph de Maistre, on a pu extraire 3 pages des formules identiques. L'évêque de l'Église romaine est appelé le préfet de la maison de Dieu, gardien de la vigne du Seigneur, suprême siège apostolique, lien de l'unité, etc., etc. Les expressions similaires sont innombrables où s'exprime une soumission nuancée de vénération et d'affection. Fin de citation. Alors la primauté de l'Église de Rome, Église qui devient le centre du christianisme, est un état de fait accepté par tous les autres évêques des grandes églises des premiers siècles, bien avant la naissance de Constantin et confirmé par bien d'autres après lui. C'est sous le pape Cyrus, au IVe siècle, que commencent à apparaître les premiers décrétales, c'est-à-dire les lettres pontificales quant à la foi, les mœurs ou la discipline, ayant une portée générale sur toutes les autres églises de la chrétienté. C'est l'unité par la primauté. Là où il n'y a pas de primauté, il n'y a pas d'unité possible. Regardez les amis, la nature tout entière nous le démontre. Partout où les animaux vivent en groupe, les loups, les lions, les zèbres, les chevaux, les éléphants et tous les autres, il y a toujours un mâle ou une femelle alpha quelque part dans le groupe et une hiérarchie parmi eux. Si le principe hiérarchique était diabolique, expliquez-moi pourquoi il est écrit en Genèse 1,31 « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon ». Les croyants évangéliques aiment le Seigneur mais ne connaissent pas la véritable histoire de l'Église. Ils n'en savent que ce qu'on leur a dit. Ils ont été victimes d'abus de confiance. Comme ils ont connu le Seigneur par l'entremise de cette petite Église évangélique, maintenant, ils ajoutent foi à tout ce qu'on leur enseigne dans cette Église par la suite, croyant là, que tout y est aussi divin que l'expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur quand ils sont nés de nouveau. Mais c'est là une grave erreur. De nombreux documents anciens disent que Pierre a été le premier patriarche de l'Église de Rome, que Paul y a enseigné, de même que tous les plus grands hommes de Dieu de l'époque et dans la suite. Il y eut toujours un patriarche au-dessus de tous les autres. La succession apostolique est une réalité. Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Les apôtres n'ont pas vécu jusqu'à la fin du monde, mais leurs successeurs spirituels, oui. Les premiers chrétiens ont qualifié l'Église chrétienne du nom d'Église catholique, parce qu'elle était la seule, l'unique et universelle dans tout l'Empire. De l'évêque de Rome dépendait la grande et belle unité de toutes les autres églises de l'Empire. C'est l'Église catholique qui a accompli le désir du Seigneur. Jean 17, 21. Que tous soient parfaitement un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. De l'unité des croyants dépend le témoignage chrétien. Mais quel témoignage rend le protestantisme dans le monde avec ses 5000 dénominations, sinon un anti-témoignage? Voulez-vous savoir si un chrétien est spirituel? Regardez s'il aime l'unité. C'est le témoignage de l'unité qui est le témoignage de Christ. Si vous ne vivez pas en communion avec l'Église catholique, c'est que vous êtes dans une secte. Voilà la vérité de l'Écriture pure et simple, mes amis. Si vous êtes sectaire, vous n'êtes pas au centre de la volonté de Dieu, au centre de la parfaite volonté de Dieu. Toutes ces vérités historiques, frères, ce sont toutes les choses que l'on a cachées aux chrétiens évangéliques et qu'on cache encore. On leur donne un petit résumé tronqué, falsifié des faits historiques, et leurs gens acceptent tout ça les yeux grands fermés. Mais la vérité historique demeure. Rome a effacé Jérusalem. Rome est devenue le cœur du monde chrétien. L'Église de Rome est devenue le phare de toutes les nations.
Irénée de Lyon, l'un des pères apostoliques du IIe siècle, appelait déjà l'Église de Rome, et je cite, « la chair de pierre et la règle de foi », soit un siècle avant Constantin. Alors, ce qu'on a enseigné à nos frères évangéliques, c'est que du flan. Ce qui arrive, c'est que chez les catholiques, d'habitude, et non de conviction, on s'ennuie à mourir durant la messe. La majorité des prêtres ne prennent même pas la peine d'enseigner le catéchisme, de façon à édifier leur petit peuple. Il arrive alors que ces gens-là, par le biais d'une église évangélique, se font présenter le Christ et la Bible d'une façon toute nouvelle qui éveille leur sens spirituel. Certains vivent une réelle nouvelle naissance et font l'expérience d'une relation toute personnelle avec le Christ. Maintenant, et tout naturellement, ils veulent en savoir plus, et de ce fait, avalent aveuglément tout ce qu'on leur met dans la bouche par la suite, tout ce qu'on leur enseigne. C'est tout naturel. J'ai fait la même chose, moi aussi, quand j'étais jeune. Comme eux, je n'ai pas fait la différence entre la merveilleuse expérience spirituelle que j'avais eue avec l'enseignement tordu qu'on me donnait par la suite. Pour moi, tout venait de la même source, et ça faisait partie du même colis. Alors évidemment, quand on essaie de corriger leurs erreurs, ils ont l'impression qu'on essaie d'attaquer leur relation avec le Christ, alors que ce n'est pas le cas. Quand je condamne le protestantisme, je ne suis pas en train de nier la réalité de l'expérience spirituelle qu'ils ont eue avec le Seigneur. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a des chrétiens partout dans le monde, que le Seigneur ne se sert pas que de l'Église catholique. Mais, écoutez ceci, l'Église du Christ, là, n'a pas été établie en Allemagne par Martin Luther 16 siècles plus tard, là. Comprenez-vous? Elle n'a pas été établie en France par Jean Calvin une génération suivante non plus. Elle n'a pas été établie en Amérique par le baptiste John Smith au XVIe siècle, ni en Angleterre par John Wesley au XVIIIe siècle, ni en Californie par les pentecôtistes au XXe siècle. Elle a été établie à Jérusalem par Jésus-Christ et les apôtres pour ensuite transférer son centre, son siège, à Rome dès la fin du 1er siècle. Ça n'a pas été l'effet d'un choix, ni d'une erreur, ni d'une pseudo-apostasie, mais tout s'est déroulé inévitablement et inéluctablement, c'est-à-dire de façon qui ne peut pas être évitée et à quoi on ne peut pas se soustraire. Tout a été conduit providentiellement par la main de Dieu. Le petit grain de sénévé est devenu le grand arbre sur lequel tous les oiseaux du ciel viennent se reposer. L'École protestante nous dit qu'après le concile de Nicée, une grosse hiérarchie humaine et diabolique est venue écraser la pauvre petite Église du Christ et a pris sa place. Comme si l'Église que le Christ et les apôtres ont fondée avait perdu le combat finalement et qu'à partir de là, l'Église est devenue la propriété du diable. C'est pour ça que, pour les protestants, tout ce qui est catholique est diabolique maintenant. Le père Hervé Marie a dit « Je doute que le bon sens soit la chose la mieux partagée sur la terre. » Selon les protestants, le diable a été le plus fort. L'Église du Christ a été remplacée par la méchante catholicisme diabolique là, et que la véritable Église n'est réapparue qu'au 16e siècle avec Martin Luther. Mais est-ce que ça vous paraît pas un peu louche tout ça? Est-ce que ça vous paraît logique tout ça, de croire ça? Martin Luther disait que c'est au concile de Nicée que l'Église est sortie de la volonté de Dieu. Le concile de Nicée a eu lieu, mes amis, entre le 20 mai au 25 juillet 325. Autrement dit, l'Église, qui était divine le 24 juillet, est devenue totalement diabolique le 25 juillet. Alors, soyons sérieux, c'est impossible tout ça, là. Mes amis protestants, pourquoi vous ne réfléchissez pas très très fort, là, avant d'accepter des positions là, doctrinales aussi frivoles que ça? Martin Luther enseignait ça. Il disait que c'était au concile de Nicée que l'Église avait fait fausse route. Tout ce que l'Église a fait et enseigné par la suite a été du diable selon lui. Après le concile de Nicée, l'Église du Christ était partie on ne sait pas où pour refaire surface au 16e siècle. Comme si pendant 12 ou 13 siècles, il n'y avait plus d'Église du Christ sur la terre. C'est ce que les protestants croient encore aujourd'hui. C'est aussi ce que les témoins de Jéhovah disent pour eux-mêmes. Ils disent qu'avant l'arrivée de M. Charles D. Russell, le monde était dans les ténèbres et qu'il n'y avait pas eu d'Église du Christ depuis Constantin. Mais c'est complètement ridicule. Comme si le Christ n'avait pas eu la force de triompher du diable, finalement. Alors non, l'Église n'est pas passée des mains de Dieu pour tomber entre les mains du diable. C'est impossible. Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Alors que ça vous plaise ou non, l'Église catholique est la descendante directe de l'Église que le Christ et les apôtres ont fondée. Cette Église est devenue la plus importante du christianisme. Tous les grands hommes de Dieu y faisaient des séjours et des prédications. Lorsque des églises avaient des questions importantes à régler, c'est à cette Église qu'ils écrivaient pour être éclairés.
Ce n'est pas Constantin qui a inventé l'Église catholique, car elle existait déjà depuis 300 ans. Là, alors nous voyons que l'Église primitive n'a pas été détrônée par le diable. C'est faux, ça. Après les persécutions, l'Église est tombée dans un grand relâchement de mœurs, j'en conviens, ce qui avait été prophétisé par Paul quand il a parlé de la grande apostasie. Mais l'Église n'en est pas demeurée là. Elle s'est prodigieusement relevée par la suite. Elle n'est jamais passée des mains de Dieu à celles du diable. C'est archi faux. C'est ce que l'école protestante voudrait nous faire croire. Mais cette théorie est impossible. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a dit « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Jean 10, 28 et 29. Alors, comme on le sait, quand il est question des brebis au pluriel, on parle de l'Église avec un grand E. Personne, pas même le diable, n'a pu ravir des mains de Dieu l'Église du Christ. C'est impossible. Ce que vous a enseigné l'Église protestante est faux. Ce n'est pas biblique. Maintenant, regardons Romains 11, 1 à 28, et nous allons faire la correspondance entre Israël et l'Église. Alors, à chaque fois que vous allez voir le mot Israël, mettez-y l'Église. Alors, faites le rapprochement entre ce que Israël a fait et ce que l'Église a fait. Israël a eu des rois infidèles, comme l'Église a eu des papes infidèles. À cause de son infidélité, Israël a été momentanément placé dans le déplaisir de Dieu, mais non abandonné. Et à cause de ses infidélités, Israël, comme l'Église, a été placé momentanément dans le déplaisir de Dieu, mais non abandonné. J'insiste là-dessus. Romains 11, versets 1 et 2. Dieu a-t-il rejeté son peuple, son Église? Loin de là. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Verset 11. Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? C'est-à-dire, est-ce pour être abandonné de Dieu? Loin de là. Verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Et Dieu ne voit pas les choses comme nous. Croyez-vous sincèrement que Dieu ait abandonné et oublié l'Église que les apôtres ont fondée? Romains 11, 28. Ils sont aimés à cause de leur Père. Israël est encore dans le cœur de Dieu parce qu'ils sont les descendants des patriarches, que Dieu aimait de tout son cœur. Même chose pour l'Église. Dieu ne reniera jamais l'Église que les apôtres et les pères de l'Église ont fondée avec leur sang. Jamais. Versets 19 et 20. Tu diras donc, les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. On se rappelle que Christ avait dit à ses apôtres au sujet d'un homme qui chassait des démons et qui ne le suivait pas, il dit « Ne l'en empêchez pas ». Parce que, à sa manière, il y a quand même quelque bien qui va sortir de ce qu'il fait, de son œuvre. Même s'il ne marchait pas avec les disciples, même s'il n'était pas au centre de la volonté de Dieu, Dieu allait l'utiliser quand même à sa manière. Alors, toutes les églises protestantes, c'est la même chose. Ils se sont séparés de l'église mère. Dieu les bénit à sa manière et travaille à sa manière avec eux. Quoique ce ne soit pas d'une façon parfaite, d'une façon que Dieu voudrait que les choses se passent. Oui, à l'époque de la Réforme, l'Église était loin d'être un modèle en matière de mœurs et en matière de charité. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Romains 11, 25-26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et qu'ainsi tout Israël sera sauvé. C'est une vérité biblique et prophétique, que Dieu renouvellera un jour la face et le cœur de l'Église tout entière sur la terre. Paul en fait la prédiction en Éphésiens 5, 26-27, car Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Nous voyons ici la naissance de l'Église, afin de la sanctifier pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Une autre traduction a rendu par irrépréhensible par parfaite. Nous avons ici l'Église telle qu'elle sera au retour du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur avait dans l'esprit lorsqu'il a créé l'Église. Voilà quel était le plan de Dieu pour l'Église dès avant sa fondation du monde. Les rides représentent le vieillissement. L'Église a vieilli. Elle a des rides. Mais aujourd'hui, depuis le grand réveil charismatique, le monde assiste avec étonnement à un rajeunissement de l'Église. Romains 11, 28. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Une autre traduction a rendu « Il ne se repent pas de ses dons et de ses vocations, et que ses vocations sont irrévocables. »
Israël, malgré ses infidélités, est demeuré le peuple de Dieu. Et il en va de même pour l'Église. Israël est son fils et l'Église est sa fille. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. L'Église catholique est encore debout après 2000 ans d'existence. Tous ses ennemis ont été enterrés et le seront jusqu'à la fin des temps. Les jactances arrogantes de Martin Luther prédisant sa destruction n'ont rien pu contre elle. Et même après 500 ans de protestantisme, l'Église est encore debout. L'Église est une formidable enclume qui a usé tous les marteaux. Actes 5, 38, 39. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen.